God, come and give us the bread of life. Kan du gi oss Guds ord? Kan du gi oss livets brød? Hallelujah. Alléluia. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour cette deuxième session. Jeg takker Gud igjen for denne forbønnen. Je voudrais encore m'introduire pour ceux qui viennent nous rejoindre cet après-midi. For de som kom senere, så vil jeg presentere meg igjen. Pour la bonne compréhension. For en bedre forståelse. Afin que nous puissions encore nous faire la connaissance. Slik at vi skal bli kjent med hverandre. Je disais cet après-midi que je suis le frère Marlis. Som jeg sa i formiddagen, så er jeg deres bror Marlis. Je viens de l'Allemagne. Jeg kommer fra Tyskland. Plus précisément dans la ville de Dortmund. Fra Dortmund. Je suis l'un des responsables de l'Institut biblique et théologique de Bochum. Jeg er en av de ansvarlige i et bibelsk institutt. Je suis l'assistant du pasteur Claude Floride Bellingham. Jeg er assistenten til pastor Floride. Dans l'église de la Maison du Potier à Dortmund. I en menighet i Dortmund. Et par la grâce de Dieu, je suis l'un des prédicateurs de la radio Pain du Soir. Av Guds nåde så er jeg en av prekerne fra Pain du Soir. Que vous avez l'habitude de suivre. Som dere forhåpentligvis følger. Je suis très heureux de venir toujours auprès de vous cet après-midi. Jeg er veldig glad for å være blant dere i Et kveld. surtout pour la gloire de Dieu. Og alltid for Guds ære. Alléluia. Amen. Alors, je voulais juste faire une petite introspective de ce qu'on avait appris avant. Og jeg vil bare gå litt tilbake på det vi lærte. On ne peut pas continuer sans pourtant faire une analyse de notre thème de cet après-midi. Vi kan ikke gå framover før vi går J'avais litt parlé sur tilbake. l'organisation de l'Église. Jeg snakket om en menighetsorganisasjon. Ça, c'était notre thème principal. Dette var vårt Et hovedtema. notre passage, c'était dans le livre d'Exode, chapitre 25, verset 9 et verset 40. Og vi leste i 2. Mosebok 25, 9-40. Je disais que, c'est-à-dire que Moïse avait reçu l'ordre de Dieu de construire le tabernacle selon les modèles et le plan de Dieu. Altså fikk Moses instrukser av å bygge Guds tabernakel. C'était comme dans l'ancienne alliance, dans le tabernacle. Det var som i den gamle alliansen. Dieu veut aussi que dans la nouvelle alliance, Slik som Gud ville da, vil han også i den nye alliansen. selon son modèle à lui. At menigheten skal bli opprettet ifølge hans modell. Et je disais aussi que s'il y a des problèmes aujourd'hui dans nos églises, Og jeg sa igjen, hvis vi finner mange problemer i menigheter i c'est par dag, manque de la bonne organisation. så er det på grunn av mangelen på god organisasjon. Et les deux éléments que j'avais cités qui concernent l'organisation de l'église, To elementer som jeg nevnte som handler om c'était la vie et le développement det var livet og de l'église utviklingen locale. i den lokale menigheten. Je dis que cela est lié à l'organisation Jeg sa at dette var bundet til organisasjon et le bon fonctionnement de l'église. og menighetens gode funksjonalitet. Quand l'ordre divin est bien établi dans une église, Når en ordre fra Gud l'onction kommer, coule simplement. så vil salvelsen La rene, gloire de Dieu se manifeste automatiquement Guds ære vil vise seg et le peuple de Dieu automatisk, sera béni, og Guds barn vil bli le velsignet. peuple de Dieu sera guéri Guds folk vil bli helbredet, et Dieu va visiter son peuple. og Gud vil velsigne sitt folk. Et j'avais cité quelques points par rapport à l'organisation. Og jeg nevnte noen punkter angående organisasjon. Notre premier point, c'était l'effet de l'organisation. Vårt første punkt var effekten av en organisasjon. La responsabilité de chacun. Det vil si enhvers ansvar. Et deuxième grand point, c'était les officiers dans l'église. Og det andre punktet var lederne eller offiserne. Qui sont les officiers dans l'église? Hvem er offisere i en menighet? Il s'agit de pasteurs, Det handler om les anciens,
de eldre, ou des évêques eller diakoner, et des diacres. diakoner. Alors, cette équipe doit exister dans l'Église. Så en slik gruppe må finnes i en menighet. Tel que par rapport à ce genre de circonstances, Slik som vi er le her, pasteur som n'est er pas ledere. le seul à organiser les choses Det er ikke pastoren selv som skal organisere alt. s'il a une équipe bien établie. Hvis han har en gruppe som han godt etablert. Et pour le troisième point, grand point, Og på det tredje punktet je parlais sur le gouvernement de l'Église. så snakket jeg om regjeringen, Je eller vais donner styret trois i formes de menigheten. gouvernement. Og der ga jeg 3 former. Il y a le gouvernement épiscopal, Det første som heter episkopal, il y a le gouvernement presbytéral det andre som er presbyteral, et le gouvernement congrégationaliste. og det tredje Et j'avais expliqué les kongregationalist. 3 formes Og jeg forklarte disse 3 de ces gouvernements que l'Église doit savoir. der styret som menigheten må kjenne til. Voilà, en bref, ce qu'on avait appris cet avant-midi, ou bien cet après-midi. Veldig kort så var det dette vi lærte på formiddagen. Alors, pour tout de suite, je voulais juste m'introduire par rapport à notre thème de cette conférence. Og rett etter så vil jeg introdusere Il temaet. s'agit de la mission de l'Église. Det handler om kirkens, eller menighetens oppdrag. C'est quoi la mission de l'Église? Hva er oppdraget til menigheten? C'est ça notre thème. Dette er vårt tema. Nous allons lire un passage biblique. Vi skal lese et kapittel. Le livre de Matthieu, chapitre 16, Matteus kapittel 16, à partir du verset 13. fra 13. Matthieu, chapitre 16, Matteus 16, à partir du verset 13 jusqu'à 18. fra vers 13 til 18. Alléluia. La Bible dit ceci: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, At Jesus spurte qui disiplene, dit-on que je suis, moi, hvem sier folk le at jeg Fils de er? l'homme? Hvem sier folk at jeg Il er? répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Og noen sa du er les autres disent Élie, Johannes, noen sa les autres Elias, Jérémie noen sa Jeremia, ou l'un des prophètes. eller en av profetene. Et vous, leur dit-il, Og dere, hvem sier dere at jeg er? qui dites-vous de ce que je suis? Hvem sier dere at jeg er? Simon-Pierre répondit: Da svarte Simon tu Peter, es Christ, du er le Kristus, Fils du Dieu vivant. den levende Guds sønn. Jésus reprenant la parole lui dit: Og Jesus svarte han og tu sa, es heureux, Simon, fils de Jonas, du er Jonas sønn, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, for det ikke er blod og kjøtt som du har blitt mais åpenbart c'est mon for, Père qui est dans les cieux. men det er min far i himmelen. Et moi, Og jeg je te dis que tu es Pierre, sier at du er Peter, et que sur cette pierre, og på denne klippet je bâtirai mon église, vil jeg bygge min menighet, et que les portes de séjour des morts og dødsrikets ne porter prévaudront point contre elle. skal ikke få makt over dem. Alléluia. Amen. Avant son départ, Før han gikk, før han Jésus a dro, eu à s'entretenir avec ses disciples. så var Jesus med disiplene. Et l'histoire s'est déroulée dans le Césarée de Philippe. Og dette skjedde i Filippi. Ceux qui étaient avec nous en Israël, De som var med oss i Israel, de husker il y a une kanskje. différence entre la Césarée de Philippe et la Césarée de Maritime. Det er en forskjell mellom La Césarée de Philippe se trouve dans le nord, vers le Jordanie, dans le nord d'Israël. Cesarea i Filippi fins i sør. Et c'est là où s'est passée l'histoire. Og det var dette det skjedde. J'ai eu la grâce de voir l'endroit Av Guds sur nåde le så plan besøkte géographique. jeg C'est pourquoi je vous stedet, explique. og derfor jeg forklarer det til dere. Alors Jésus s'entretenait avec ses disciples. Så Jesus sa til Il disiplene, voulait savoir qu'est-ce que les autres disent de lui. han ville vite hvem andre sier at han var, Comme toi et moi cet après-midi. som du og jeg i kveld. Pour qui nous prenons Jésus? Hvem tar vi Jesus for? Et il était curieux de savoir avec les gens avec qui il était ensemble tout le moment. Han var sammen med Et les folk disciples hele tida, répondit og disiplene à svarte tour de rôle. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste, at andre sier du er døperen les Johannes, autres Élie, andre sier Elias, et certains disent que tu es Jérémie og andre sier du er ou Jeremia, l'un des prophètes. eller en av profetene. Et vous demande-t-il, que dites-vous de moi? Og han spurte Quelle est dem, votre conviction? hva er C'est que je deres suis, moi, le overtalelse Seigneur. av hvem jeg er? Et Pierre répond vivement que Og tu es Peter svarte le Christ, og sa, du er Kristus, le Fils du Dieu vivant. den levende Guds sønn. Jésus reprit la parole pour dire, Og Jesus tok ordet og sa, tu es Pierre, du er Peter,
et sur ces rocs. Og på denne klippet, En d'autres mots, sur cette déclaration. med andre ord på denne deklarasjonen, på denne erklæringen. Tu es Pierre, Du er Peter. sur ces rocs. På denne klippen, Petro, en grec. Petro, Petros, Petros, en grec. på gresk. Et sur ces rocs, Og over denne la klippen, pierre, over et Peter, en grec, Petra, som på gresk er Petra, je bâtirai mon église. vil jeg bygge min menighet. Alléluia. Amen. Il en parle en futur. Han snakket om fremtiden. Pourquoi? Parce qu'il dit, je bâtirai mon église. Jo, fordi det står 'jeg skal bygge'. Alors l'église là a été bâtie quand? Og når var denne menigheten bygd? Alléluia. Amen. D'abord, nous voyons dans les actes des apôtres, ce que nous allons lire cet avant-midi. Først så ser vi i Dans notre première Apostlenes séance. gjerninger, Actes des apôtres, chapitre 2, verset 41. i Apostlenes gjerninger kapittel, Lors de l'église de la primitive, der snakker vi om den primitive kirken. c'est là où l'église a commencé. Det var der menigheten C'est begynte. après Men det que er Jésus a été élevé at Jesus reiste. que l'église a commencé. Det var etter at pourquoi il menigheten parlait en hadde futur. begynt. Derfor snakket han om Je fremtiden. bâtirai mon église. Jeg skal bygge min menighet. Alors de quelle manière la vraie église se constitue? Så på hvilken måte ble denne menigheten bygget? C'est par une seule prédication de Pierre Det var kun ved et ord fra Peter. et de la parole de Dieu. L'apôtre Pierre est sous l'onction du Saint-Esprit. Og Peter gjennom under Den hellige ånd, Il a prêché Den hellige ånd, après sa prédication etter å ha que 3000 forkynt, hommes se sont convertis. så ble 3000 mennesker de trodde på Jesus. C'était la toute première fois confirmation de l'église dans le Nouveau Testament. Det var den aller første gang det ble nevnt en Et menighet. c'est Jésus lui-même qui dira mon église. Og det var Jesus selv som sa min menighet. Il n'a pas dit votre église Han sa ikke deres ou menighet l'église de Pierre. eller Peters menighet. Il a utilisé le pronom personnel mon église. Han sa det i Donc l'église personlig form. appartient à Jésus-Christ seul. Min menighet. Så menigheten tilhører Jesus selv. L'église n'appartient pas au pasteur. Den tilhører ikke L'église pastor, n'appartient pas aux anciens. og heller ikke de L'église eldre. n'appartient pas aux diacres. Den tilhører ikke diakoner, L'église appartient au Seigneur men Jésus-Christ. den tilhører Il est le Herren chef Jesus suprême Kristus. de son église. Han er den suverene Il a sjefen. l'autorité Han har sur son myndighet église. over sin menighet. Il a le monopole de la parole sur son église. Han har monopolet over sin menighet. Donc quand nous nous présentons dans mon église, Så når vi nous sier min commettons des erreurs menighet, graves. så gjør vi store feil. Parce que l'église n'appartient pas à nous, les pasteurs. Fordi menigheten tilhører ikke oss Et pastorer, il y a le propriétaire. men det fins en som eier den. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus avait une vision et une mission à confier à cette église. Så Jesus hadde en visjon, og Pourquoi? Parce que l'église n'existait pas là, dans l'Ancien Testament. i Det gamle testamentet fantes det ikke noe Même pendant sa présence sur terre, Selv i Jesus il dager, n'y avait pas l'église. det var ikke noe menighet. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple Israël. Og i Det gamle testamentet så hadde Avec Gud lesquels- et folk, det var Israel, Il avait fait l'alliance. som han lagde en pakt med. Mais ce n'était pas l'église. Men dette var ikke en menighet. Alléluia. Ni l'ensemble Det var en forsamling qui est avec Christ, som var med Kristus, intimt med Jesus, comme nous le sommes aujourd'hui. som vi er i dag. Alléluia. Amen. Et connaître la mission de l'église, bien-aimée, Å kjenne menighetens est un oppdrag départ pour la réussite de cette église. er en avgang for lykke for denne menigheten. Connaître cette mission dont Jésus avait pour l'église, c'était déjà un premier départ sur l'église sur la terre. Å kjenne visjonen som Jesus hadde, var allerede en avgang til å lykkes på jorda. Je dis bien, connaître la mission de l'église est un départ pour la réussite de notre vie chrétienne, en premier lieu, Å kjenne menighetens oppdrag er et pour le det ministère. er avgangen for å lykkes i kirken og for evangeliet. Le ministère ne connaîtra jamais le panouissement si nous ne connaissons pas quelle est la mission de l'église. Vi vil aldri gjøre noe fremgang hvis vi ikke kjenner Notre vie chrétienne ne Oppdraget med connaîtra den, ja. jamais le panouissement si nous ne connaissons pas quelle est la mission ou le mandat de cette église. Vi kan ikke oppleve noe utvikling hvis vi ikke kjenner menighetens oppdrag. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens tapent à côté Mange mennesker går til side parce qu'ils ne connaissent pas quelle est cette mission que Dieu a confiée à l'église. fordi de ikke vet hvilket oppdrag Gud har gitt til sin menighet. Beaucoup de gens se déraillent, c'est-à-dire se déroutent Mange, par manque de cette connaissance de la mission ou de ce mandat que Dieu a confié à l'église. mange går av sporet fordi de mangler kunnskapen om Guds oppdrag med menigheten. Aujourd'hui, beaucoup des églises échouent.
Mange menigheter de lykkes ikke i dag par manque de comprendre quel est son mandat. fordi de ikke klarer å forstå deres mandat. Quelle est la mission? Hva er oppdraget? Si on m'engage dans une société, Hvis jeg blir ansatt dans un département quelconque, i en bedrift, i en avdeling, la première des choses que je dois connaître, det første jeg må vite, quel est l'objectif de mon chef er pour lequel il m'a placé dans cet endroit. hvorfor plasserte sjefen min akkurat her. Aussi longtemps que je ne connaîtrai pas cet objectif, Så lenge jeg ikke vet grunnen, mon travail n'aura pas le panouissement. så vil jeg ikke utvikle meg i jobben. Et c'est lui qui connaît bien l'objectif pour lequel on l'a engagé. Og han som vet hvorfor han ble Il ansatt, travaille avec amour, han vil jobbe med kjærlighet, détermination. med avgjørelse. Parce qu'il connaît de quoi il est appelé, Fordi han vet Et hvorfor pourquoi han il er est appelé? ansatt, og hvorfor han où ble il est ansatt, placé. og hvor han er. Et il aura le respect Og han vil pour la personne qu'il a respektere placée. sjefen sin. Alléluia. Et c'est la chose que nous avons besoin. Og det er dette vi trenger. Je dis bien, aujourd'hui, beaucoup des églises échouent par manque de comprendre quel est le mandat ou sa mission. Og jeg sa, i dag er det mange menigheter som ulykkes fordi de mangler, de kjenner ikke sin mandat. Bien Eller bâtir sitt une oppdrag. église, c'est bien. Det er godt å bygge en menighet, Mais connaître quelle est la mission, c'est primordial. men å vite oppdraget. Nous avons la démagogie de bâtir n'importe comment. Parce que j'ai 20 versets dans mon ventre qui me fait mal, je vais cracher ça sur les autres. Et je suis allé vite bâtir une église. C'est une erreur. Fordi jeg har vondt i magen, så vil jeg spy det ut på andre, og jeg går fort og bygger en menighet. Nous sommes trop prétentieux d'aller bâtir. Vi haster med å bygge. Il y a un rabbin qui m'a dit un jour là, en Israël, Det var en som sa til meg i Israel, il a dit que je préfère être un président de la République han sa jeg foretrekker å være que en être minister un pasteur de l'église. enn å være pastor i en Parce qu'un menighet. président ne dirige que les hommes, Fordi les humains. en minister styrer kun mennesker, Un pasteur dirige les humains et leurs esprits. mens en pastor styrer mennesker og deres ånder. Il y a des esprits forts hein, Det qui finnes dépassent celles de l'esprit du pasteur. mektige ånder som er Alors tu oses sterkere aller enn bâtir pastor. sans la permission de la personne qui est le chef. Og hvis du prøver å styre dem Voilà pourquoi uten nous connaissons sjefens des problèmes sérieux. tillatelse, så møter vi Des divorces alvorlige dans le problemer. foyer, les enfants se déraillent. Vi Se finner déroulent parce que j'ai porté une charge qui ne m'appartient pas. Vi møter problemer fordi vi tar ansvar som ikke tilhører oss, som ikke er oss gitt. C'est comme quelqu'un qui porte le manteau dans l'été de 40 degrés. Dersom L'été, tu portes le manteau. Tu sais comment tu vas souffrir? Tu vas souffrir. Det er som når noen bruker en jakke når det er 40 grader. Alléluia. Amen. Parce que la chose ne m'appartient pas. Fordi tingen tilhører ikke meg. Dieu n'accompagne que celui qui lui-même l'a envoyé. Gud går kun sammen med den han selv har sendt. Si Dieu ne m'a pas envoyé, il ne m'accompagnera jamais. Hvis Gud ikke har sendt Sache meg, que så dans vil mon han parcours, aldri gå med meg. j'aurais rencontré tous sortes de accidents. I min reise så vil jeg møte all slags ulykker. Les accidents ne sont pas seulement que je sois mort. Ulykker er ikke bare at jeg dør. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui des pasteurs, débauche, Alt vi opplever i dag, adultère, vol, escroquerie, ce sont les accidents. hor, tyveri og Parce alt, que nous det er portons la charge que ulykker. nous portons la chose que Dieu ne nous a pas confiée. Fordi vi tar på oss et klesplagg som Gud ikke har gitt oss. Dieu donne le message à la personne que lui-même a appelée. Gud gir et budskap til en person som han Il selv har sera kalt. derrière toi, partout sera si lui-même t'a envoyé. Over at du går, så vil han være bak deg så Alors lenge pose-toi han la question. kalte deg. Dieu t'a appelé. Men hva med deg? Gud har confié Har Gud kalt deg? Alléluia. Amen. Nous avons encore le temps de s'examiner, de nous examiner. Vi må spørre oss om det. Beaucoup de communautés existent que par les dénominations, Mange samfunn fins kun av dominasjon. mais ne connaissent pas quelle est la mission que le Seigneur leur a confiée. Men de kjenner ikke oppdraget som Gud har gitt dem. Nous avons tant de noms, l'église, blablabla, l'église, je ne sais pas quoi. Vi har mange menigheter, bla, bla, bla. Est-ce que Jésus a une vision dans cette église? Men har Jesus et oppdrag i den menigheten? Non, ça fait peur Det skremmer. de voir si Dieu t'ouvre les esprits, Esprit Seigneur, de voir tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres. La façon dont le diable a braqué ses armes en direction de l'église. Tu ne vas pas oser. Si ce n'est pas d'improviser pasteur ou dirigeant de l'église. Hvis Gud åpner øynene dine, og du ser Parce que det som skjer ordentlig, så vil du aldri ha lyst til å være pastor en on gang. n'a qu'un seul problème avec l'épouse de Jésus-Christ. Fordi djevelen har et problem kun med én person, og det Ça, er c'est le message Jesus. de demain. Det var Jesus' hustru. Alléluia. Amen.
Il y a une question fondamentale à laquelle il nous faut répondre aujourd'hui. Og det et grunnleggende spørsmål som vi må svare på i dag. Quelle est la mission de l'Église? Hva menighetens oppdrag? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église? Hva forventer Gud av oss som menighet? Det nummer 2. Que doit faire l'Église? Hva må en menighet gjøre? Et quels sont le mandat biblique de cette Église? Og hva bibelske mandater Alléluia. til denne menigheten? Alors, avant d'aller plus loin, je voulais d'abord définir c'est quoi la mission. Men før jeg går lengre, så vil jeg først definere hva et oppdrag Parce que nous parlons sur la mission de l'Église. For vi snakker om menighetens oppdrag. Alors, c'est quoi le mot mission? Så hva betyr egentlig ordet La mission est une oppdrag? charge confiée à quelqu'un. Et oppdrag det et ansvar Au même gitt til titre noen, que le mandat. eller på en annen måte å si en mandat. Quand on dit que quelqu'un a reçu une mission Når vi sier noen har ou fått un mandat, et oppdrag eller en mandat, c'est un devoir, une responsabilité så det en plikt à accomplir. av ansvar som man Celui qui a reçu må une mission, fullføre. En som har tatt imot il a reçu une charge, et oppdrag, har tatt imot et un ansvar, devoir en qu'il plikt lui faut accomplir à tout prix. som han må oppfylle hele tiden. Alors posons-nous la question. Så la oss spørre oss selv, Quelle est la mission dont vous avez reçue de Jésus? hva oppdraget dere har fått av Jesus? Pour dire que je suis pasteur, For å si at jeg j'ai une pastor église. og har en menighet. Attendez, il faut réfléchir. Vi må tenke godt. Alléluia. Amen. Une mission, attention, Et oppdrag, vær forsiktig, peut réussir, kan lykkes tout comme elle peut échouer. på samme måte som det kan unnlates. Alléluia. Amen. La question maintenant, est-ce que Spørsmålet votre église deres menighet. a-t-elle réussi sa Har mission den lyktes, ou a-t-elle échoué? eller motsatt? Posons-nous la question. La oss spørre oss spørsmålet. Alors la rentabilité prouve déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Og resultatet kan vise om det går bra eller ikke. C'est pourquoi je commençais par l'organisation, Derfor begynte jeg med å snakke om la organisasjon. structure d'une église. Struktur av en menighet. C'est pas seulement des alléluia et amen. Det ikke bare de utvalgte som Quand on sier connaît amen. sa mission, Når vi kjenner vårt on va oppdrag, structurer les choses så vil vi strukturere sur le ting plan scientifique aussi. på papiret Parce que også. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse pour s'en servir. For Gud har gitt oss kunnskap og visdom Mettre for å le tjene. bagage dans cette œuvre. Han har gitt oss Arranger les choses. en belastning i hodet til å bruke den. til å Répartir tjene les Han. tâches. Jobb må vi Je sette ne på suis pas plass. seulement le président fondateur, Jeg ikke bare en mais je suis le president, serviteur du Dieu très haut. men jeg Je dois m'humilier. den, Je dois me soumettre den himmelske Guds à tjener. l'ordre de Dieu. Jeg må ydmyke meg under Guds lov. Ah, si vous voyez un pasteur orgueilleux, il faut lui poser la question, tu as reçu quelle mission? Hvis du ser en overdodig Il pastor, a dit que je suis venu non pour être servi, for Jesus sa mais pour servir. jeg kom ikke for å bli tjent, men for å tjene. On doit savoir faire la part des choses. Og dette må vi klare å skille. Alors, deuxième élément, Og det andre elementet, qu'est-ce que la mission maintenant de l'Église? hva menighetens oppdrag? Nous allons lire ensemble dans Romains 15, chapitre 6. Vi skal le- Chapitre 6, verset 15. Vi skal lese i Romerne kapittel 6, vers 15. Romains 15, à partir du verset 6 et verset 9. Voilà. Quelle est la mission de l'Église? Le premier élément que nous avons tiré dans ce texte, Det første elementet som tout d'abord au verset 6. i vers 6 først. Le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer et le servir. Hensikten til at Gud skapte oss La var Bible for å est claire là-dessus, tjene og afin tilbe que ham. tous ensemble, d'une seule bouche, For at dere samstemmig Vous og med en glorifiez les dieux. munn kan prise Gud, et Père de notre Seigneur, vår Herre Jésus-Christ. Jesus Kristi Far. Le premier but pour lequel Dieu nous a créés, Den første hensikten til at Gud skapte oss, et Dieu nous a appelés, og at han kalte oss, c'est pour les glorifier. det var for å lovprise ham. Amen. Donc nous réalisons qu'adorer Dieu signifie glorifier Dieu. Il Ouais. fait que notre vie soit une adoration pour lui. Må vår liv være en tilbedelse for han. Mais il y a certains chrétiens qui sont les adorateurs qui sont dans l'église, Men det finnes noen kristne som mais pas tilbedere dans leur maison, i kirken, men ni au ikke, travail. ikke på jobb. C'est-à-dire, quand tu le vois dans la rue, Det vil si når du ser il ham ne på ressemble gata, pas à l'image de quelqu'un qui adore så Dieu. ligner han ikke på en som tilber Gud. Ni de sa façon de parler, Måten han snakker devant sa på, femme ou devant son mari. foran sin mann eller kone. Alléluia. Non, être chrétien ne consiste pas seulement à être dans l'église. Å være kristen, man skal ikke være kristen kun i menigheten. L'église, ce n'est pas le cas de bâtiment. Kirken ikke Nous, c'est bygningen. local.
Dette her er bare Mais l'église, c'est ta vie, c'est en toi. forhold, men kristendommen er ditt J'ai liv. toujours dit, hein, Jeg har alltid sagt, aujourd'hui, i dag, avoir la Bible à main å ha Bibelen i hånda, n'aide plus le païen. Même si la Bible est grosse, c'est pas å ha Bibelen i hånda hjelper ikke n'aide plus le païen. Den hjelper ikke Avoir les noms des apôtres et des prophètes n'a pas non plus le païen. Disiplene og profeter hjelper Parce ikke que hedningene. ceux qui ont tenu la Bible avant, For de som holdt Bibelen før oss, si tu vas dans un matin là, hvis du ser på et minnefull, obliger les gens à la Bible, on peut te lapider aujourd'hui. hvis du prøver å be, så kan de kaste deg ut av Mais minnestunden. la seule chose qui fait de nous des vrais chrétiens, c'est le témoignage. Det eneste som kan gjøre deg til en god C'est kristen, le témoignage maintenant qui joue un rôle important dans la vie chrétienne. det er vitnesbyrdet ditt. Alors pose-toi la question par rapport à ton comportement dans ton milieu de Så travail. du må spørre spørsmålet på Est-ce jobb. que tu reflètes l'image d'un adorateur? Måten du oppfører deg på, ligner du på en tilbeder. Voilà pourquoi les gens sont devenus des athées, ils ne veulent plus croire à Dieu. Derfor vil ikke Gud tro på Gud. À cause de nous qui sommes dans l'église. Folk har blitt ateister på grunn av vi som er i menigheter. Celui qui adore Dieu, Vi som tilber Gud, celui qui loue le Seigneur, den som priser Gud, est reconnu même par rapport à son langage. han blir gjenkjent til og med på måten han snakker. Pierre a été reconnu ici pour Jésus, pendant que Jésus a été saisi par le pharisien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui faisait de lui le disciple? Le profil, Peter son blir image. gjenkjent som disippel på grunn av Nous, hans devons måte å være être, på. nous sommes reconnus. Så vi kan se at vi kan bli gjenkjent. Tu n'as pas besoin de te présenter en tant que chrétien ou pasteur, Du trenger ikke å presentere deg som pastor eller kristen, ton caractère, men dine tes karakterer, agissements, ton comportement, din dans oppførsel chaque coin du monde, i même sur le hele plan professionnel, tu dois approuver aux gens. du må overtale folk. Alléluia. Men din Mais aujourd'hui, oppførsel. c'est le contraire. Men i dag er det helt motsatt. Et le pasteur, et le bébé. Begge pastorer, og J'ai parfois honte qui m'appelle pasteur. noen ganger så er jeg flau over å bli kalt pastor. Et comme un problème de la polémique. Og det er blitt et stort problem i dag. C'est pas, vous ne serez pas choqué quand je me présente frère Maris. Det er derfor jeg ikke blir overrasket når jeg sier jeg er bror Ce Marlis. n'est pas les noms qui fera de moi un enfant de Dieu. Det er ikke navnet som skal gjøre meg Dieu ne m'appelle pas pasteur. Gud kaller ikke Il meg m'appelle pastor. Maris bébé. Han kaller meg Marlis Bønnbille. Est-ce que tu fais bien ce que je t'avais dit, confié comme ça? Gjør du det jeg ga deg til å gjøre? Et ne pas m'appeler pasteur n'enlève rien de ce que je ressens. Å kalle meg pastor eller ikke gjør meg ingenting. M'appeler Maris n'enlève, tu manques pas de respect. Hvis du kaller meg Marlis, det vil ikke si du mangler respekt. Parce que si on a béni au pays, ils ont pu respecter. For hvis jeg kaller deg bror, On vil fait jeg comme tu es là pour respektere moi. deg. Et là, vous manquez de respect, n'est-ce pas? Mais si on a béni Antoine, la Bible a comme on a eu. Men hvis Mais jeg c'est kaller qu'il faut faire deg son Antoine, place så à er lui. det vil si jeg setter deg på din plass. Si on béni Maris, je fais sa place. Hvis du kaller meg Mais ce qui est Marlis, important, så c'est de respecter ma cambo, ma petite nana, ça. Men det som er viktig, er C'est le å plus important. respektere det jeg sier. Det er det viktigste. Parce que j'ai un compte à rendre avec un chef qui est le chef suprême de l'église. Fordi jeg har en avtale med sjefen og menigheten. Ceux qui t'obéissent ou ça, Hvis vi adlyder hans il sera vei, glorifié. så vil han bli Il ærlig. sauver la serre à ton place. Og nede her så vil vi også få en plass. Det er vår styrke. C'est que toi, maintenant, c'est ça, on entendait. Det vil si, vi må først begynne å ære Gud. C'est alors ton place. Det er da vi kan få rom der vi er. Alléluia. Qu'est-ce qu'est la mission de l'église? Hva er en menighetsoppdrag? Et à lui-même par l'évangile de sa grâce, Og Gud kalte selv qui ont accepté cet évangile de som aksepterte et les evangeliet. sauveurs qu'il présente. Og Ils sont ici séparés du monde. Nous sommes séparés du monde. vi er separert i verden. Les critiques parlent d'eux comme de ceux qui sont sanctifiés par Christ. Men Bibelen snakker om de som er helliggjort av Donc Kristus. les critiques parlent de nous, de ceux qui sont mis à part, Skriftene snakker om vi som sanctifiés par Christ. er utvalgt og helliggjort av Donc Kristus. nous devons être modèles. Vi må være modeller. Alléluia. Amen. Nous devons aussi glorifier Dieu par nos vies. Vi må også ære Gud med våre liv. Un chrétien doit aussi glorifier Dieu dans son témoignage, dans sa vie de famille. En kristen må også ære Gud gjennom hans pastor, vitnesbyrd écoutez-moi. og familie. Dans la maison, tu es mari,
Hjemme Tu vas pas. så er du ektefelle Tu og ne vas pas far. passer à ta maison. Du er ikke pastor hjemme. Mais tu dois bien faire l'œuvre d'un papa. Så du må spille Je din rolle disais à som maman far. Victoire, Jeg sa til ma mamma femme n'a pas Victor, besoin de pasteur Maris. kona mi trenger ikke pastor Elle a besoin de Maris, son époux. men hun trenger hennes Donc je ektefelle. dois bien jouer mon rôle de tant Det vil si, jeg må spille min rolle som Si je n'ai rien à faire Som avec ektemann. les choses de l'église, je peux l'accompagner pour qu'on fasse une promenade ensemble. En dag så kan jeg ta med henne C'est ça, Marie. Vi bare går på tur. Glorifier le Seigneur. C'est ça. Slik har det. Et tant que pasteur, je dois s'occuper du rendez-vous des écoles de mes enfants. Men som far så må jeg så gå til møter C'est alors que mes enfants vont témoigner que nous avons un papa responsable. med mine barn. Da kan folk se at jeg er en ansvarlig far. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas le calendrier de leur programme, le programme de leurs enfants. Det fins mange fedre som ikke har program om Les sine maîtresses barn. ne connaissent jamais leur papa, le papa de ses enfants. Skolelærerne kjenner aldri hans foreldre fordi de ses Vous aldri. allez la tenter. De er alltid opptatt. Je disais hier, Jeg sa i går ils ont ça en passe parce que ça fait depuis le mois de mars, je suis toujours dans l'avion. det gjør meg trist, fordi siden mars så har jeg reist hele tida. Les enfants ont commencé à me manquer, ça me fait peur déjà. Og barna savner meg, at jeg blir redd. Au mois de mars, nous étions en Israël. I mars så var jeg i Après, Israel. je suis parti en France. Etter det så dro jeg til Je suis Frankrike. parti à Dublin. Og så dro jeg til Durban. Je suis parti à Londres, Jeg dro til London, à Lausanne et Zurich. til Zürich. Encore, j'étais avant-hier, avant de venir ici en Belgique pour la prédication. Før jeg kom hit, så var jeg i Et Belgia. aujourd'hui, je suis là. Og i dag er jeg i Norge. Et mon fils, ce matin, m'a envoyé un SMS pour dire Seigneur, papa, mais le match c'est à quelle heure? Parce qu'il joue le foot. Og sønnen min sendte meg melding og sa J'ai eu pappa, pitié, oh Seigneur, je commence à manquer mes enfants. når begynner fotballkampen? J'ai dit pas que je. Ça veut dire que glorifier le Seigneur en commençant dans ma maison. Og jeg sa å ære Gud må begynne i Les mitt enfants hus først. doivent reconnaître leur papa étant d'abord responsable. Barna mine må se på meg først som Et c'est d'abord ansvarlig. qu'ils vont croire à ce Dieu que moi Og det er je sais. da de kan tro på den Gud jeg tror på. On doit bien faire son rôle. Je disais ce matin, Vi må spille vår rolle godt. Jeg sa morgenen i une dag. famille dans laquelle En familie som que le parent ne joue pas bien son rôle. I en familie hvor foreldre ikke spiller sin rolle, Cette famille sera désorganisée. så vil familien Ils vont vivre bli le splittret. chimfundu, comme on dit. De vil oppleve trøbbel. Quand papa ne joue pas bien son rôle, Når en far ikke spiller sin rolle quand godt, maman ne joue pas bien son rôle dans la famille, og en mor ikke spiller sin rolle i il y aura familien, le dérapage. så vil det C'est comme vous verrez, souvent les enfants des pasteurs sont, comme on dit, têtus. Det er derfor dere ser det Des choses scandaleuses. er derfor dere hører at barn til pastorer Nous manquons le temps pour eux. grunnen er at foreldre mangler tid for barna deres. Adorer Dieu, je dois commencer à la maison. Å prise Gud må Avoir begynne un hjemme. temps avec mes enfants. Jeg må ha tid med mine barn. Je fais les études bibliques chaque jeudi avec mes enfants. Et ils jeûnent. Og vi har bibelstudier hver uke, og vi faster. On prie tout d'abord pour la famille, Først i familien, la sécurité for et sikkerhet, la vie professionnelle. og så for det profesjonelle livet. Et c'est avec ce programme que mes enfants sont tirés. Og det er på grunn av Ça dette s'engage là dans l'église. at jeg tiltrekker barna Ça que je mine. leur dis, fais ceci, fais cela. Fordi jeg sier til dem, gjør det og gjør det. Alléluia. Amen. Ils ont l'état. Amen. Merci beaucoup. For dere med dere det. Ce que Dieu veut, c'est la vraie adoration, le corps, l'âme et l'esprit engagés dans l'adoration. Det Gud vil er å tilbe Han i ånd og sannhet. Les textes bibliques nous disent ceci. Les textes bibliques nous disent ceci. Bibelske tekster sier, Mais l'heure vient et il est déjà venu. L'heure vient et il est déjà venu. timen kommer, og den har allerede Où les kommet, vrais adorateurs hvor de sanne tilbedere l'adoreront skal tilbe à Han l'esprit et en vérité. i ånden og i sannhet. Amen. Alors cette tâche est importante que si elle est fidèlement accomplie, Så denne arbeidet har en virkning hvis den virkelig blir oppfylt. si le brebis, c'est-à-dire le responsable, je ne sais pas tout le monde, comprenne bien cette tâche, Hvis hyrdene forstår denne jobben, alors Dieu va accomplir. så vil Gud fullføre. C'est que l'église vont vivre l'épanouissement, les églises plutôt. Menigheten vil oppleve en utvidelse, Et les autres buts de l'église seront également accomplis. og da vil skriftene oppfylles i en Alors menighet. comment Dieu est-il glorifié? Så hvordan skal vi ære Gud? J'ai énuméré 3 points ici. Jeg har 3 punkter her. Premier point, nous glorifions Dieu Det en første l'adorant dans la prière, bien at sûr. vi priser Gud gjennom å tilbe Han. Nous glorifions Dieu
par la prière et la louange aussi. Vi ærer han ved å Nous prise glorifions han. Dieu par une vie sainte. Vi ærer han med et hellig liv. C'est-à-dire que Det vil si quelqu'un qui sait conserver la piété, vivre sans le mensonge. en som kan leve uten løgn. Avant, l'escroquerie, c'était pour les aventuriers, mais aujourd'hui, l'escroquerie, quand un pasteur parlait de l'argent. C'est comme s'il a fait l'économie aux universités. I dag det også i C'est bien emballer les mots. Utiliser pastorer chaque mot à sa svindler place. folk. Når de bruker ord, så det som om de har studert Mais les choses økonomi. ne marchaient pas. Men ting går ikke bra. Alors, au lieu d'étudier la parole et amener l'église dans la crainte de Dieu, Så istedenfor å studere Guds ord og bringe folk i Guds helligdom, ils vont répondre aux critères de Dieu automatiquement. hvis, Sans qu'on force. hvis folket er hellig, så vil de gjøre etter Guds vilje. Qu'est-ce que la mission de l'église? Deuxième point. Hva er menighetens oppdrag? La mission de l'église, c'est édifier elle-même. S'édifier elle-même. S'édifier elle-même. À Lingala, on dit quoi? Pardon, merci beaucoup. Merci. Savoir s'édifier elle-même. Oppgaven er å støtte og hjelpe seg C'est-à-dire, selv. n'a pas entretenir vie spirituelle sans pasteur, sans diacre, sans groupe. Moi-même, avec la parole et la prière. At jeg kan opprettholde livet mitt uten en pastor, kun meg alene. Non, causer la tête, il faut y avoir une intercession. L'intercession commence dans ta maison. Ikke vent at kirken skal be for deg, men begynn å be. La prière doit commencer dans ta maison. Bønnen må begynne hjemme hos deg. Tu as tenté on sait pardon du péché de l'église. Det er ikke tid til å be om tilgivelse. Ah, for tu es kirken. comme ça que ça va cogner à monter puis la prendre du sanini et toka. Her kommer vi for å tenne ved. Pour ce que retirer ba cogner on andu et toka For souti. hvis vi tar vedene fra Mais comme ça moto, hverandre, tout ça communion fraternelle, tu appelles ça moto, le diable qui m'a parce que c'est ça qu'on appelle résister au diable. vi kommer for å lage et fellesskap, slik at djevelen skal flykte fra oss. Quand nous sommes ensemble, Når vi er sammen, je disais tout à l'heure, jeg sa i stad, nous étions à bambou, puis nous étions à coco et bota ensemble. Canne à sucre, hein? Et bota ensemble, groupe comme ça, sans état bambou. sukkerpinner, Ils sont 4 ans à 4 parce que ça se finit par les autres, n'est-ce ensemble. pas? C'est ça communion fraternelle. et fellesskap. Donc, ceux qui ont la montre, on a m'appeler montre l'église. Så hvis det ikke er noe ild hjemme, så kan du ikke ta med ild på kirken heller. Ilden begynner hjemmefra. Ceux qui ont mal à monter, soit les namobal na moi sikoya la makambo. Hvis du krangler med din ektefelle hjemme, ikke kom med det her. Alors, comme on dit, il faut pas s'édifier elle-même. Så som en troende så må du klare å hjelpe deg selv. Méditation personnelle. Du må kunne Parce que be. ça a fait ça dit, ça a méditation de la parole de Dieu. Du må kunne meditere Guds Comment ord méditer la parole? personlig. Du må vite hvordan du skal meditere Guds ord. Réfléchis sur la parole. Reflektere over Et ordet. tirer des leçons spirituelles. Og Et studere. prier pour ta journée, Og be for din pour ta dag. famille, Be for din pour ta vie familie. professionnelle. Be for din Ainsi que pour personlige liv. l'église. Og så for menigheten. Quand on joue à l'église, hein, Nous on allons peut commencer rouler maintenant. facilement. Så kommer ting til å rulle så lett. Mais chose qui est contraire, tu es à l'église dans ma camouama B, Men dans det som la er at vi activité. gjør helt motsatt og Ja, men da kommer kommer mange man bak. problemer i kirken. Pour les gens, ça pas moli. Derfor blir vi hindringer enn velsignelser. Alléluia. L'église a pour mission s'édifier elle-même. S'édifier signifie en d'autres mots bâtir ou construire sa vie. Det vil si, menigheten må bygge sitt eget liv. Quand on dit que l'église doit s'édifier, Når vi sier en menighet må støtte Og eller fellesskap hjelpe om seg selv, så er det folk vi ser. non aux 4 murs puis au bâtiment, non. Ikke på de 4 À murene, nous premièrement. men vi ser på oss selv først. Là, il va bâtir vie dans la. Jeg må kunne bygge mitt eget liv. On dit, mais on va attendre la Bible. Noen kommer uten å ha lest Bibelen. Un det grand hele tatt. péché. Oh, Dieu dira, Moïse dira à Josué que ces livres de la loi Moses sa ne til s'éloignent point Joshua, de ta bouche. må ikke loven Médite gå les fra jours din et Mediter loven dag og natt. Dieu est en église. C'est-à-dire que ni la parole de Dieu, ni la prière. Du kommer på kirken uten Guds Voilà ord pourquoi og ma réponse, uten bønn. ils ont dérangé Banina. Det er derfor Ta façon d'aborder les gens, ils ont dérangé. måten du snakker Parce til que tu folk n'étais pas på, préparé. det er ikke godt. Fordi du vet ikke Au hvordan du pied skal de være Jésus, klar. comment yemba kozala makolo kozala pembeni na yo eleki baposa nyonso au pied de Jésus. On va C'est ça que arriver. Marie avait choisi comme part. Å være ved Jesus' føtter. Et elle ne lui sera jamais ôtée. Parce qu'il dit kozala makolo nzambe à tout moment. For hvis du Ozali er, pas pour la batute, mais ozali pas moli.
Hvis du er velstøttet, så vil du alltid være en velsignelse for andre. Ordene dine vil bygge andre, fordi du er med Jesus, med kongen. Det er dette som kan gjøre at du hjelper deg selv, du bygger opp ditt eget liv. Hvis jeg spør hvem som har lest Bibelen i dag, så kan det bli kaos. Vi er veldig opptatt. Verden blir bare dyrere. Men det som er overraskende er at mobiltelefoner blir bare billigere og billigere. Det er for å distrahere oss. Vi har et SIM-kort som kalles for Lika. Jeg kaller det for helvete. Bare tenk på at å ringe, du kan ringe overalt i verden. Kommunikasjon blir nesten gratis. Hvis noe skjedde i Kongo i dag, nesten minutter så er det. Og alt det for at dere skal bli opptatt av verden og ikke Guds ord. Og slik er det veldig godt organisert. Du ser at det er veldig lett for en person å snakke i telefon 2 timer, men vanskelig å be i 10 minutter. Så hvordan kan menigheten utvikle seg på den måten? Hvordan kan menigheten oppleve utvidelse? I stedet for å lese Bibelen, så ser du på teater. Alléluia. Amen. Paul insiste dans les épîtres aux Corinthiens sur la manière dont chaque chrétien doit bâtir sa vie chrétienne. I Korinterne finner vi hvordan man skal bygge sitt kristne liv. Comment bâtir sa vie chrétienne? Hvordan man skal bygge sitt kristne liv. Non, nous avons la facilité de parler le commérage, c'est-à-dire que Makaboko l'église comme il dit Solomo lengi. Vi har tatt for vane å snakke om folk har blitt. C'est le message de demain. Det har blitt så deilig. Kom i morgen, du skal høre. Alléluia. Amen. C'est que nous devons savoir, vi må vite Dieu a donné les 5 ministères pour le perfectionnement des saints, at Gud har gitt 5 ulike evangelier for at vi skal kunne støtte hverandre i evangeliet og være støtte for hverandre. L'édification dans l'église commence avec les chrétiens lui-même. Comment? Så hvordan kan vi begynne å hjelpe oss selv først? Il doit être le responsable de sa propre foi. Vi må være ansvarlig for vår egen tro. La foi est personnelle. Troen er individuell. Du går aldri til himmelen fordi faren din er pastor. Gud vil spørre deg selv. Du skal ikke gå til himmelen fordi du er Il doit se prendre en charge par la méditation de la parole de Dieu et la prière chaque jour. Du er ansvarlig til å meditere over Guds ord hver dag. Il doit s'impliquer dans tous les programmes organisés dans l'église. Du må være oppdatert på alt som skjer i menigheten. Jeg som en pastor være så opptatt av å ringe og sende SMS til folk. Men hvor er diakoner som kan gjøre den jobben? I stedet for at han skal hvile, så er det han som sender meldinger og alt. Det finnes velsignelse som kalles for individuell velsignelse og en felles velsignelse. Det finnes noen velsignelser som du aldri kan få hvis du ikke ydmyker deg under Gud. Noen velsignelser du blir tvunget for å komme tidlig på kirken. Kvinner. Hvordan kan velsignelse komme ned? Vi har utrolig mange feil. Så la oss slutte å kritisere andre menigheter. Vi selv, vi vet ikke hvordan vi skal bygge vårt eget liv alene. Vi må implikere oss. Réunion de papa, réunion de maman, jeunesse, intercession. Je sais pas, une équipe. Il y a pas diable. Au moins intercesseuse, bien intercesseur. Du kan se en
En som har ansvar for forbønn, som kommer sent på kirken. Og hvem er det som skal be, for det er du som har speilet i menigheten. Vi begynte møtet så sent uten at noen ba. Hvis menigheten skulle begynne klokka 10 og du kommer 10. Bibelen sier Gud er ryddig og har prinsipper. Alléluia. L'église doit se soucier aussi à organiser des activités qui édifient le membre. Menigheten må også opprette aktiviteter som skal L'édification des chrétiens et de l'église est l'une des missions qui doit être à tout prix accomplie dans l'église. Je réponds. L'édification des chrétiens edifikasjon av kristne et de l'église og menighet est l'une des missions qui doit être à tout prix accomplie. Er en av oppdragene som må fullføres fullstendig. Et c'est la question que le chrétien doit se poser. Og hvis det er et spørsmål kristne må spørre seg, så er det: Est-ce que je suis édifié dans cette église? Er jeg støttende la i den menigheten? Er jeg en hjelp? Alors ne donne du temps ni au pasteur, ni je sais pas qui, mais pose-toi toi-même. Spør deg selv. Parce que cette édification consiste sur ton engagement, ton implication. Det handler om din engasjement. Pour toi déjà, na mon ngi batba c'est pour monnaie. For når jeg kom hit, så er jeg observert. Og jeg ser velsignelse som tilhører folk, blir tatt fra dem. Et les pasteurs doivent aussi se poser la même question. Og pastorene må også stille seg det samme spørsmålet. Qu'est-ce que les brebis que je dirige sont-ils édifiés? Comment? Hvordan kan jeg være hjelpende til mine til de jeg leder? Kallet mitt, er det en velsignelse? Er det en velsignelse i folks liv? Hvis det ikke er noen velsignelse, pakk tingene dine og gå tilbake. Og begynn engasjementet på nytt. Hvis jeg kommer her med mandat, jeg kom ikke bare for å komme, men de sendte meg. Noen sendte meg. Fordi vi har en organisasjon. Det kjenner Papa Kani, han er min bror. Han kan også gjøre det samme. Men han fødte en sønn. Han sier, gå, jeg blir her og blir opptatt av andre ting. Fordi han vet hva som skjer. On devrait être fiers d'avoir des enfants bien battus. Vi må være stolte over barn som er godt oppbygget. Ikke han å bli pastor. Alléluia. Folk kan snakke, men du skal si for ham kan jeg bli. Selv om Peter nektet, så fryktet han kun å bli slått. Alléluia. Det som skjedde med Peter var å fullføre Guds ord. Alléluia. Et eksempel. Je disais tout à l'heure d'être pasteur et président. Jeg sa nettopp at parce que tout ça va brebis tenir, toi va bouc. Bouc, c'est quoi en swahili? T'es-tu ya olo? Fordi i en menighet så har vi ikke bare sauer, men også geiter. Cette fois-ci en Israël, tous ceux qui tentaient dans le jardin de la Bible. Denne gangen i Israel så fikk vi ikke så mye tid. Pour visiter tout ça exercice à la berger. Til va bouc va brebis diriger va bouc. Til å peut ça c'est constant là. Cette fois tu gagnes l'état, c'est qui est avec nous en Israël. C'est beaucoup très significatif. Det er veldig viktig å gjøre sånne for det finnes noen som er så stadig. For at du skal myndighet kan man ikke plukke opp, det blir gitt. Est-ce que vous êtes en tilhører du Gud? Alléluia. Dans Jean chapitre 17, Johannes kapittel 17, Jésus prie pour son ministère et verset 12, hein, il dit ceci. Hør rapporten. Jean 17, Johannes 17.
Verset 12. Vers 12. Jeg liker den veldig mye. Jean 17, chapitre verset 12. Johannes 17 fra vers 12. Jean 17, verset 12. Johannes 17, vers 12. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jésus fait un bilan. Oh là là. Jeg våktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortappelsens sønn, for at Skriften skulle bli oppfylt. Voilà un bilan. Est-ce que tu es arrivé de faire un bilan? Il a dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Han sa, jeg har tatt vare på det du ga meg. Jeg har tatt vare på det du har gitt meg. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Og ingen av dem gikk vilt. Sinon le fils de perdition. Unntatt fortappelsens sønn. C'est-à-dire que ça, moi, la Bible, det vil si, fortappelsens sønn er han som uansett hva han hører, så går det ut med en gang uten noe forandring. Det er den Jesus snakker om. De kan høre ordet, de kan bli bedt for, bli lagt hender og føtter på, men hans skjebne er helt automatisk. Unntatt fortappelsens sønn, sier Jesus. De er i menigheten i dag. Alléluia. Donc il constate qu'il a fait connaître les noms de son maître. Jesus han gjenkjenner at han gjorde jobben sin som det måtte gjøres. Nous devons aussi nous retirer, faire le bilan avec le Seigneur. Vi må også trekke oss tilbake og gi rapport til Gud. Frère Marie, on doit savoir faire ce qu'on appelle la rétrospection dans la vie chrétienne. Det var en som sa til meg, pastor, vi må kunne spørre Gud. Ta en pause og spørre han, hvor har jeg kommet? Hvor han vil at jeg skal være? C'est pas David dira dans Psaume 139, verset 23 avec Atabi, sonde-moi, éprouve, regarde-moi. Abusa mkiwana ye, kiboko d'habiter, soit des gars nazar qu'on a côté le feu, et comme un zambé, non pour côté. Alors sonde-moi, Seigneur. Dalangai, mon âme. Nazar pour man négo linga nazar. David sa til conduis-moi sur la voie se på meg og led meg etter din vilje. Que nous devons aussi faire en tant que responsables. Det er noe som vi 10 ans, 5 ans de ministère. Est-ce que ça fait qui inventaire? Sur cette société où tu seras inventaire dans Zambie. Har du noen gang spurt Gud? C'est ça. Ok, tout le monde a commis. Går du eller står du stille? Spør Gud, hvor har jeg kommet? Se på folk som gjør meg. Hva sier du? Hva sier du om det? Noen ganger så det kan hende jeg åpner den dør eller noen andre. Folk lever ikke godt. Det er det som er vår plikt. En menighet kan bli full, men er alle er alle sauer, eller er det 20% sauer og 80% av geiter? L'Église doit enseigner la doctrine à ses membres de manière à ce qu'il arrive à l'état d'homme fait. Menigheten må preke til medlemmene sin doktrin, slik at de skal kunne leve. Tout ce qu'on appelle nos foi, c'est bien foi. Bien prospérité. Troen eller lykke er godt. L'Église doit être assise par les enseignements. Men menigheten må basere seg på undervisning. Folk som kommer, er de undervist? Tror de på Jesus i det hele tatt? Eller kanskje fordi han spiller gitar godt? Han kan spille godt gitar, men blir aldri kristen. Det er mange som bare er sangere, men ikke kristne. On doit faire les choses comme Nicodème. Vi må gjøre ting som Nicodème. Alléluia. Est-ce qu'il y a un maïs? Hadde han tatt imot Jesus? Est-ce qu'il y a un Zambé? Kjenner du Gud? Sinon, on le fait partout. Vi kan gjøre overalt. Il passe par les eaux de baptême. Il y a combien de membres de l'église? Du kan bli døpt, og du blir medlem i det er ikke ditt utseende som skal Jesus er klar. L'enfant de perdition.
Unntatt fortapelsens sønn. Il y a ceux qui sont appelés pour écouter Ayokaka. Même si det finnes noen som er skapt til å høre, og som aldri kommer til å høre. Bak sangene, bak musikken, så lever han et helt annet liv. Dette var kommentarer. Jeg liker også å ha med noen kommentarer. Spør Gud, hva har du til meg? Alléluia. Det finnes noe for deg også. C'est ça. C'est ça. Non, si on fait Mayamba, Zoyayo, Salela, alléluia. Chacun aura sa part, son compte à rendre avec le Seigneur. Alléluia. Gud skal aldri spørre din om til, han skal spørre deg. Jeg ga deg en begavelse, hva gjorde du med den? Jeg skal ikke kommentere. Bare si amen. Troisième point pour terminer. Det tredje punktet for å avslutte. La mission de l'Église, c'est quoi? C'est purifier elle-même. Det for å helliggjøre seg selv. La sanctification. Helliggjørelse. Vi snakker sjeldent om det fordi vi ikke vil at folk skal hvis vi tilnærmer oss dem, så vil vi flytte. Gud trenger kvalitet. Jeg sa til barna hjemme. Une vie de qualité. Gud trenger folk som mais vivre la sanctification, c'est important. Å leve i helligdom er viktig. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Det sur l'église, pasteur. Uten helliggjørelse så er det ingen som kan se Guds rike. Il y a une différence entre moi et un fils. Det er en forskjell mellom et barn og en sønn. Ikke alle er barn. Ikke alle er sønner. En sønn som er slutt vil han komme tilbake. Naboens barn. Il y a des Élysées. Ouais, il y a des qui ont été là. Attends, ça y est, on va bien tirer papa. Dans le zone là, aouya. Fiakoula bango maloubanzam. Bateau va là, on appelle l'histoire chaque dimanche. Folk liker meg ikke ofte på Pendisoa. Så ligner la vérité, gloire à Dieu. Så boy na oppe sange logo. Hvis du nekter det jeg sier, så gjør det meg ingenting. Il a dit la vérité vous han sier sannheten skal frigjøre dere. At det vil si, hvis du ikke er frigjort med sannheten, så er det ikke Guds barn enda. L'Église doit vraiment veiller à sa pureté. Menigheten må La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, overvåke over sin helligdom. Christ s'est donné lui-même pour l'Église afin de la sanctifier. Bibelen sier Kristus ga seg selv for menigheten for å helliggjøre den. En la purifiant. Et l'avant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais irréprochable. Éphésiens 5, 26. Quand on a besoin de quantité, papa est ton pour faire des appelés. Ils sont intéressés. Irréprochable. Est-ce que Bazak aurait reproché à Nini? Hva er det du blir tilnærmet med? Spør deg spørsmålet. Hva blir du tilnærmet med? Jeg skal ikke hjemme hos deg. I dag er du seriøs med Gud? L'Église tire sa force dans la sanctification bien. L'Église veut tirer force dans la sanctification. Aujourd'hui, on identifie l'Église par son leader. Pas autant l'Église, c'est un tel père, ceux qui disent dans un peu le mot, ceux qui disent que la barbe, c'est le corps du Christ, c'est le brebis.
de fric. Bataille parce que les mouvements dans votre son. Est-ce que vous avez une dévotion dans le monde? Vous êtes connecté au péché. On ne donne que ce qu'on a. Et tu as l'espoir. Voilà. Tout est gâté. Mais tout c'est rassuré que nous avons le droit. Mon toit est dans le bâti, ça y est, le bâti. Azal a pris ma le bâti. Ah oui, il a répété. Azal a fait concurrence. Il a fait concurrence. Mais à la terre, à lui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se suivre d'aucun chagrin. Et là, tu as mal à m'awater. Tant que la joie qui me après ça, ça monte, voici, déjà, puis me dit, c'est secoué. Pour me dire, c'est un payé. À joie qui me crotte, à joie qui me radiote. Après ça, après moi, la main, tout est pour tant que tout le monde. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin de pas mourir. Ça dit, voici au monde. Attends, ça fait gagner, voilà ça. Alléluia. Alors, où est d'abord pour faire ça dans le plaisir? Je dis bien, si le leader est sérieux, l'église est aussi sérieuse. Mais s'il est moins sérieux, l'église est aussi vue comme étant moins sérieuse. Attends, on va pour l'église. Non, pour l'église, on va pour la passer vraiment. Alors pose-toi la question, tu te comportes comment? On va passer l'église dans un comportement. L'église, pasteur Alexandre, moi c'était. Dans l'église aujourd'hui, on trouve toutes sortes de bêtises. Exemple. C'est là qu'on confirme ce qu'un auteur avait dit. Je vis l'église dans le monde. Le monde là. Pour ceux qui n'ont pas de comment l'église. Mas det är i alla fall. Det kommer ju så där man. Och folk kände alltid utanför kyrkan men då kände inte. Men det är inte så att det är det då man är. Bara också. Krångel. Och madame så så mora. Och så det var för så. Till baya na till bini. Och så wila nana. Och så qui mamma na. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes, parfaites à son temps. Pour bien comprendre la notion de la sanctification dans l'église, il s'est fait de trois manières. Première, une sanctification que le Père lui-même produit. C'est dans Jean 15. Tu peux écrire pas rapidement. C'est une sanctification que le Père lui-même produit, c'est dans Jean 15, c'est verset 2. Deuxième, une sanctification que le chrétien lui-même doit accomplir. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Et troisième et dernière, une sanctification que l'église locale doit produire à travers les enseignements. Pas événement, oui, mais pas édifier. On doit pas Alléluia. Donc, la discipline ecclésiastique qui fait aussi partie intégrante de la préparation de l'épouse. Pour battre le il faut que je le tu peux savoir pour tout ça pour la prophète Tati. Pourquoi il y a nous la moula makambo non mais t'as pas qu'il y a ça là et pourquoi dans la cas le monde des cas particuliers non ça ne joue aucun ce sont des impressions on doit bien kata nama lubanzambe mais soit comme bien mon temps se balance dans les miracles automatique ça va témoigner pour la première fois vie dans la cas de ma comme si nous avons depuis longtemps témoigné à l'objet et ça a escapé mais ça va là pour la savoir la vérité. Alléluia. Voilà bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. La mission de l'église. Demain je vais clôturer avec ce thème point de relâche à l'intercession. Parce que l'intercession fait aussi partie
de la mission de l'Église. Non, Zara curieux, Zara vraiment, soit fait pour le voir. Je vais m'arrêter par là. Et je vais l'Église à vous mettre debout, nous allons prier ensemble. Non, je sais que chacun de nous a laissé sa part. Ces gens de message, je vais parler pour nous. Minimum va passer de l'autre malheureusement pour la bannière. Ils sont autorisés à faire. Adesso preghiamo tutti meglio till oss vem ska präka till oss? Alors pour tous ceux qui savent là on a chef qui là original. Mais c'est militant on préparer prédication. Là c'est piqué là-bas. När jag gör klart budskapet. Message par ligne là-bas au sommet. On faut le sommet là. När jag gör klart ett budskap så är det först. Undersöker man sig själv. Och undersöker sig själv först. Yahweh salandenge yo Yahweh salandenge na lelo Pour l'église avancer, il faut voir la sécurité. Il faut aider au niveau de la porte. Il faut aider aux négligents, la négligence. Et il nous a dit, je vous apprends des illustrations tout à l'heure. Vous avez ça, comme ça, un homme parfait. Un homme, ça dit qu'on est dans la yose en mai. La nature de la yose. Elle a pour répondre à ma besoin de la yose. Rends-moi sensible à écouter ta voix, à exécuter tes ordres. Que plus jamais. Là, dans le même, mais là, comme on dit, madame Sanzambé, que Dieu te transforme. Parce que l'église, c'est devant toi. Ce n'est pas les quatre églises, ce n'est pas seulement les pasteurs. Il y a aussi l'église. Jésus viendra pour chercher l'église parfaite. Sans ni tâche. Et tu dois te consoler dans ce problème. Alors prie. Demande, pasteur, bien-aimé, frères et sœurs. Réclame que Dieu te transforme. Si les fils vous approchez, vous serez les amis. Et celui qui est un fils devient une nouvelle créature. Dis à Seigneur, et je te dis une nouvelle créature. Jésus, touche. Ouvre nos attentes, Seigneur. Toi qui es notre créateur. Le premier-né de toute la création, Jésus. C'est notre grand frère. Nous appartenons, Seigneur. Nous sommes les plus beaux de ton pâturage. Nous voici ce soir, Père. Nous avons compris nos erreurs. Et nous voulons, Seigneur, vivre la transformation. Nous sommes comme David, des sons de nous. Regarde-nous, Seigneur. Et pousse-nous. C'est toi qui connais nos cœurs. C'est toi qui crées nous les foulards et le frère. C'est ton bon plaisir. Nous voulons, Seigneur, être les hommes faits. Les hommes faits. Et l'église trouve le pas de ce manger et de ce contenant. L'église nous sur le participants au travers. L'église a beaucoup d'engagement. L'église est alors ça va na kombo na Yesu Kristo ndenge na bondeli boye sala lolenge na Yesu kati na vida na soki yo sala pour journaliste on a sacrifié par na yo vous allez servir capable ya kosala
Bien-aimés les Seigneurs, le diable a un problème grand ambition dans l'entendement. Djävulen har ett problem med oss Guds barn. Pendant que nous sommes dans la distraction de critiquer, Då vi är i distraktion och c'est kritiserar le varandra. courage. Mais la Bible dit qu'il rôde. Il travaille 24 sur 24 pour chercher Bibeln säger, medan vi är distraherade så är det djävulen som är sjuk. Han letar efter alors c'est notre devoir, c'est ton devoir, c'est mon devoir det är vår plikt de me tenir propre, till att de upprätthålla résister au diable, till att upprätthålla qui ménage les boules du Seigneur, och vara qui övervakning. ménage ses brebis. Tu ne fais pas que l'église s'épanouisse. Det är vi som ska passa på att djävulen inte gör något. De résister au diable parce que ne fais pas que les hommes de Dieu comprennent la mission dans laquelle Dieu les a appelés. Motstå djävulen och förstå Ce ne sont pas seulement critiquer, Icke bara men låt oss be till Gud. qui nous donne la vision de comprendre ce dont il nous a appelés, que nous impliquons dans la vie. Att han ska få oss att förstå vad han kallar oss. Alors nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour les hommes de Dieu. Priez Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui nous as appelés. Gud, det är du som har kallat dina Que söner. tu réponds à mes efforts. Priez pour ton pasteur. Prie pour les pasteurs que tu connais. Be för Pour les hommes de Dieu de cette ville, de ce pays. Be för Que Dieu leur donne la vision, la mission qu'il faut. och Gud i dem en mission, La bonne direction. en rättning. Qu'ils soient des bons bergers, des bons brebis, des bons bergers Må de auprès des vara brebis. goda herdar som ska passa gott på Guds över. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour ce soir. Merci pour ce que tu veux que tes hommes, tes serviteurs, tes enfants écoutent pour ce soir. Merci pour la parole qui est prêchée. La Bible dit que ta parole ne rend jamais à toi sans effet et sans être accompli ses destins. Je crois à Jésus que quelqu'un accompli. Je crois à Jésus que quelqu'un va s'impliquer. Je crois à Jésus que quelqu'un va se corriger. Je crois à Jésus que quelqu'un va se remettre, va prendre de bonnes résolutions pour te servir. Cher Saint-Esprit, réanime-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. La Bible dit que Dieu, de même que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Parce que nous savons pas ce que nous convient de demander dans la prière. Aide ton peuple, Seigneur, ce soir, à marcher sur le bon chemin, à marcher dans la sainteté, à vivre, Seigneur, mon Dieu, tes miracles dans la crainte et dans la sainteté. Merci, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour tout ce que tu as apporté dans le monde spirituel que les autres physiques n'ont pas vu, Seigneur. Et nous te bénissons et nous t'acclamons au nom de Jésus.